Dominique, Bonjour. t'es une fille du Nord, toi? Oui. Bon. Oui. Et t'es une spécialiste des cieux, des ciels. Oui, bah, je suis toujours en admiration devant les ciels. Et ben c'est ça que tu vas nous montrer. Voilà. Ça c'est super important. Composition, Composition, couleur. Les couleurs qu'on choix va des employer, couleurs, hein, et puis une déclinaison sur plusieurs voilà, ambiances. sur par exemple un ciel plutôt d'automne, d'hiver ou de printemps. Quoi. Excellent. Allez, on y va. Voilà, on y va. Roule. Alors c'est parti Dominique, là sur cette vidéo qui nous présente les couleurs, l'important c'est présenter le matériel, toutes les couleurs. Ouais. Comment tu vas procéder, comment tu vas nous guider? Alors là, je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire des ciels selon les différentes saisons à l'aquarelle. D'accord? Donc là, effectivement, il y a beaucoup de couleurs. Je ne vais pas utiliser toutes ces couleurs-là pour un seul ciel. Pas à chaque fois, d'accord. Mais il y a certaines couleurs qui vont beaucoup plus servir pour un ciel d'été, d'autres pour un ciel d'hiver. Par exemple, le gris de pen va plus servir pour le ciel d'hiver. D'accord. Le bleu de cobalt, ce sera plus pour les ciels d'été. Et ça, on va le voir précisément. Voilà, précisément. Il y a une couleur que j'utilise rarement, mais j'utilise pour les ciels. C'est le jaune de nappe, parce qu'en fait, c'est une couleur utilisée beaucoup par Turner dans ses aquarelles, et qui permettait de donner des jolis jaunes, mais très fins dans ses ciels. Donc, c'est en lisant Turner que je me suis dit, tiens, le jaune de nappe, tout de même, pour et le c'est ciel, bien, et concrètement, c'est chouette. Et concrètement, c'est bien, mais il ne faut pas en mettre trop. Hein, d'accord, ouais, ok, là, on va te suivre pour ça. C'est bon, on est parti. Je vais commencer par un ciel de cette saison-ci, donc je vais prendre du gris de pen. Donc là, on fait un premier tour d'horizon, on aura des vidéos plus précises pour travailler plus précisément. Voilà, donc là, je vais prendre du gris de pen pour un ciel d'hiver de l'outre-mer, un petit peu de rose permanent, et puis de la terre de sienne brûlée. Hein, c'est plus pour l'hiver. D'accord. Un peu de jaune aussi de Naples, voilà. Hein, donc tu prépares ta palette. Donc je vais préparer ma palette, toujours un petit peu dans le même ordre, hein, le jaune en haut, le rose permanent là, et là je vais mettre du bleu outre-mer là, à ce moment-là. Donc là c'est du jaune transparent, je l'utiliserai peut-être un petit peu, hein. Je vais prendre du jaune de Naples là. J'en mets pas trop de jaune de Naples, j'en utilise peu. La terre de sienne, elle est toujours importante quel que soit le ciel. Elle est souvent utilisée de toute façon dans toutes les aquarelles. Et puis le gris de pen, qui permet d'avoir des cieux très foncés. Donc là je vais le mettre là. Donc là je vais pas faire sur toute la feuille bien sûr, hein. Je vais faire des rectangles pour montrer un petit peu des petits exemples. Donc je vais faire un horizon très bas pour donner toute la place au ciel. Alors pour un ciel, la première chose à savoir, c'est qu'il faut tout de même toujours faire dans l'humide. Hein. Un ciel, on peut le faire aussi à sec, mais au moins un petit peu humide. Donc là, je vais faire pour un ciel d'hiver, je vais faire fort dans l'humide tout de même. Les ciels d'été, je humidifierai peut-être un peu moins. Donc j'humidifie, c'est du papier arche, hein, parce que c'est celui qui répond le mieux à des effets, à de jolis effets pour le ciel. Voilà, donc je regarde comment j'ai mouillé le ciel en soulevant un petit peu le papier. Je vais peut-être mouiller d'ailleurs les autres surfaces aussi pour qu'elles s'imprègnent déjà un petit peu d'humidité. Donc on commence par un ciel vraiment orageux, un ciel plutôt de maintenant, d'hiver. Donc je vais prendre du gris de pen, qui est une couleur à utiliser tout de même avec parcimonie puisqu'elle n'est pas transparente, hein, elle est assez opaque. Là, un petit peu de jaune de nappe, je vais aller... Je vais tout de même avec prudence. C'est presque plus difficile sur un petit format que sur un grand. Je vais laisser des zones de nuages, hein, bien sûr. Je vais prendre un petit peu d'outre-mer. Mélanger un petit peu de terre de gris de pen. Je vais aussi infuser un peu de terre de sienne. Tant que le papier est mouillé, on a le temps d'agir s'il y a un problème. Je peux toujours corriger mes couleurs. Hein. Vous avez vu qu'en fait, le jaune de dame prend la place du blanc. Dans un ciel surtout plutôt d'hiver ou d'automne. Un ciel d'été, je laisserai peut-être carrément blanc plutôt. Enfin, comme vous savez, hein, on peut avoir toutes sortes de ciels. Hein.
Même un ciel d'hiver peut avoir des nuages blancs, mais un peu de jaune. Attention au jaune, hein, avec le bleu, ça vire au vert. Je le mets vraiment. Et en bas, à l'horizon, un ciel est toujours un petit peu plus clair, plus léger. Et en plus, les nuages se font. La perspective atmosphérique, hein, la perspective oui, atmosphérique, les nuages sont plus petits à l'horizon que sur le dessus. J'essaie de garder les endroits du jaune de Naples. Je viens toujours pomper le bord avec mon pinceau réserve d'eau. Et en bas, allez, une couleur que j'ai un peu oubliée, c'est le bleu de cobalt tout de même, pour l'horizon. On va renforcer un peu. Bon, là, je me méfie tout de même du gris de peine, hein. Faut faire attention de ne pas non plus en abuser. Pour obtenir aussi on peut mettre un petit peu de mauve aussi, mais léger, léger. Dans un ciel, vous avez énormément de couleurs différentes. Donc voilà, j'ai fini mon premier ciel et je vais faire maintenant un autre ciel sur la droite. On va changer un peu de couleur hein, pour que vous voyez tout de même. Donc là, j'ai peut-être plus utilisé le bleu de cobalt, je vais peut-être faire un peu plus de mauve. Oui, un peu plus de mauve et peut-être un peu moins de gris de peine. Je vais laisser peut-être des nuages un peu plus blancs. Mais là, vous voyez, on voit bien, hein, je vous montre. Donc là, j'ai mis du jaune de Naples. Là, j'ai mis un jaune transparent, mais très peu, parce que sinon, il virait au vert. Et en fait, ici, ça fait un peu l'effet de pluie hein, qui arriverait. Et là, il reste un tout petit blanc, mais c'est pas mal, parce qu'à la limite, on pourrait mettre un oiseau avec... un petit oiseau avec une virgule, et ce serait un oiseau dans le ciel. Donc ça, je le laisse. Et puis, j'ai mis un chouïa de mauve, là, en mélangeant du rose transparent et de l'outre-mer. Mais très peu, hein, léger, léger. Donc voilà pour le premier ciel. Donc le deuxième, je regarde l'humidité. C'est déjà sec. On est sous les lampes, donc évidemment, ça sèche vite. Donc là, on va peut-être plus accentuer les orangés. Je vais mettre un peu de Winsor Orange. On pourrait utiliser aussi hein, l'orange transparent de chez Sennelier. Donc je vais commencer par du bleu outre-mer. Ah oui, non, je ne vais pas faire ça. Vous voyez comme quoi, si on réfléchit, je vais peut-être commencer plutôt par les orangés. Comme ça, ils seront placés et ça ne fera pas des verts. Donc ça, c'est de l'orange Winsor, hein, qui est un orange transparent. Donc, je vais faire le bas du ciel là. Je vais peut-être mettre toute couleur après. Je remonte l'humidité vers le haut pour pas faire trop de démarcation. Et maintenant, je passe au bleu. Donc un mélange de bleu outre-mer et de jaune transparent. Un peu de bleu de cobalt aussi. Vous voyez, je travaille même avec la planche inclinée, en fait, avec le bloc incliné. Je vais aller mettre des mauves, puisque dans les orangés, le mauve étant la complémentaire du jaune, il y a un petit peu de jaune. Hein. Enfin, l'état de ciel est considéré là, elle n'est pas très fort, donc elle est un peu jaune. Donc je vais accentuer peut-être plus avec du bleu outre-mer, avec du bleu de cobalt, pardon. Et tant que c'est mouillé, on a le temps. C'est toujours bien de se dire ça, tant que c'est mouillé, on a le temps. Et puis je vais mettre un bleu un petit peu turquoise, j'en ai encore un petit peu vers le bas. Oh, c'est trop turquoise par rapport au reste. C'est même que les couleurs restent dans la même gamme. Hein.
Petit nuage en bas, plus gros au-dessus. Donc là au-dessus, là-bas, je les ai fait. Je vais peut-être un petit peu réouvrir un peu de... Oui. Un peu risqué ce que je fais, mais bon. Si on ne prend pas de risque, on n'avance pas. Hein, voilà. On en prend. Voilà un deuxième ciel avec un petit peu d'orangé. Je pourrais comme ça vous en faire 10 à la suite, hein. Ils ne seront jamais pareils. Je pourrais faire un ciel avec ciel du soir avec le soleil qui se couche. Alors, un troisième ciel. Donc vous aurez toujours dans votre palette, hein, si vous avez l'habitude de peindre, vous aurez toujours des couleurs qui sont susceptibles d'être employées pour du ciel, pour des ciels. Bon, là je vais recommencer à gauche, en dessous de celui-ci. Donc la couleur n'est pas trop sale, ça va. Mon dos, je veux dire. Alors, on commence à faire un peu plus grand. Là, je vais faire la pluie qui arrive et là, je ferai carrément un ciel d'été. Donc, du gris de peine à nouveau. Peut-être plutôt mélanger avec... Là, c'est fort mauve, attention, attention. De jaune de Naples. J'aime bien au début toucher à peine mes papiers en fait. Et pas dans du assez foncé pour que justement vous voyez bien l'effet de pluie après. Petit mouchoir. Un peu de l'autre vert. Passer un peu. Parce que le rose du mauve va beaucoup ressortir en séchant. Donc le jaune de Naples, ça accorde très très bien avec les bleus, avec tous les bleus. Il est opaque, donc c'est sûr qu'il faut vraiment le mettre sur le papier blanc. De toute façon, en général, quand vous avez du jaune à mettre, commencez toujours par le jaune. C'est tout de même mieux. Ça vous évitera de passer au vert. Là, je vais estomper avec mon spalter. Alors la pluie, c'est pas pour tout de suite, hein. Elle arrive, mais c'est pas pour tout de suite. Alors là, je vais montrer quelque chose d'important aussi. Là, je vais la finir tout de suite, d'accord, parce que ça, c'est très intéressant à voir. Admettons que vous fassiez un ciel sur la mer. Pour faire la mer, je prends à peu près la même couleur, hein, peut-être avec un peu plus d'outre-mer. J'essuie mon spalter sur le papier trop de... Voilà, je reprends. Je patouille un peu. Et là, je vais écarter les poils du spalter et je vais passer très vite sur le bas. Vous avez déjà un effet de mer avec le sentiment des... Alors encore un petit peu bien sûr. Mais le fait d'avoir mis très peu de couleur, le grain du papier transparaît et vous avez un effet un petit peu de mer. Pour la pluie, j'attends parce que je ne peux faire les gouttes de pluie que quand le papier sera en humidité mat. Donc il faut que j'attende. On va faire le ciel d'été, tout en surveillant l'autre. Donc là, on part dans des couleurs plus été. Donc là, on va partir plus dans des couleurs... là, ça va être du cobalt, du cobalt éventuellement. Peut-être un peu de turquoise phthalo, mais très peu. Donc là, on a la main plus légère. Bon, c'est toujours des cieux avec des nuages, c'est dans le nord, donc... Sinon, on peut faire une étendue carrément bleue, on va avoir un ciel du midi. On pourrait faire ça. Donc là, je suis dans la zone sèche. Effectivement, ce qui se produit est différent. Du coup, les contours sont plus aigus.
Vous voyez que là, les nuages restent travaillés dans le sec. Hein. Dans le mouillé là-bas en haut et dans le sec en dessous. Et parfois des nuages plus moutoneux et des nuages plus réguliers. Alors, je vais montrer comment faire la pluie qui arrive. Donc souvent on le fait avec un pinceau filet, là je l'ai pas, mais je vais prendre la pointe de mon spalter. Donc vous mouillez un tout petit peu, mais surtout pas trop. Il faut un peu. Je regarde l'humidité et je vais tout doucement c'était peut-être un petit peu trop tôt pour faire la pluie, vous voyez, il se crée des auréoles là. On peut aussi beaucoup travailler avec le spalter en écartant les points du spalter. Je vais finir les autres paysages. Bon, c'est un peu sale autour, hein, bien sûr, c'est pas évident sur une même page. Alors, j'irai à celui-là après, puisque celui-là, oui. Donc, je vais faire là. Ah oui, donc j'avais dit un paysage en silhouette. Donc, je vais préparer une couleur assez légère, tendance un peu mauve, bleutée. Imaginez, vous pouvez faire d'abord des taches, hein, et après imaginez ce que c'est avec du crayon. Voilà pour le petit paysage. Alors, dans celui-là, on voit se dessiner, vous voyez, là, une silhouette. Donc, je vais reprendre cette silhouette. Bon, je vais rester. Je vais Voilà. Voilà, comme ça vous avez une vue un petit peu aussi de ce qu'est la perspective atmosphérique, hein, de plus en plus clair en allant vers le lointain. Alors le paysage d'été, on va faire le sable. Ouais, on va faire le sable. Le sable, le jaune de map va pouvoir aussi être assez utile pour le sable. Tout de suite, hein. Ah ouais, tout de suite ça fait quelque chose, évidemment. Tiens, je vais imaginer le cap griné, le cap blanc pardon, au bout. En silhouette d'abord. En restant dans le but de cobalt surtout. Hein. Là, je suis pas partie dans le but de cobalt, il faut rester dans le but de cobalt, clair.
Alors voilà, vous avez un aperçu un petit peu de tous les ciels possibles. Bon, il y en a bien d'autres, hein, bien sûr. Hein. Donc ici, c'était vraiment avec des gris assez foncés. C'est vraiment un ciel assez noir, hein, plutôt le soir. Là, c'est plutôt Avec une lumière quand même derrière. Avec une lumière tout de même derrière. Hein. On voit parfois, quand je rentre chez moi d'ailleurs, je vois parfois des lumières comme ça rentrant. C'est un peu cette saison-ci, le ciel qu'on voit après 5 heures le soir. Quoi. Ouais. Ici, c'est un ciel plus lumineux tout de même, avec une forte percée d'orangé dans le ciel, et puis une silhouette qui se découpe sur l'horizon. Ça, on a souvent l'occasion de voir ça aussi. Ici, donc, j'ai voulu montrer comment intégrer aussi ce fameux jaune de Naples en le mettant en premier et surtout en le laissant très lumineux et en ne venant mettre plus foncé qu'après. Donc là, j'ai fait un petit peu des effets de vent et de pluie pour... qu'on travaillera voilà. après. Ouais. Et j'ai surtout voulu montrer aussi qu'avec un pinceau sec, on peut avoir l'illusion de miroitement de la mer. Ouais, ok, très bien ça. C'est important. Ouais, super. Ici, c'est un ciel plus d'été. Il est beau celui-là. Voilà, avec un endroit qui n'a pas été fait dans le mouillé. Parce que c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire mes cieux dans le mouillé, mais de temps en temps, là, je travaille le fait de les faire aussi dans le sec. Ça donne des nuages quelquefois plus précis. Et donc, j'ai fait la silhouette du cap Blanc-Nez pour montrer un peu qu'on peut aménager aussi. Et là, c'est aussi le jaune de Naples qui rentre très bien. Ouais, la couleur du sable. Qui s'harmonise très bien. Super, voilà. Très bien. Voilà. Alors, vous avez donc la conclusion. Voilà. Des ciels super, plus ou moins orageux. C'est très beau. Ça donne envie de le faire. Voilà. Vous devez trépigner là. Un ciel plus léger, et là, vous avez vu le cap Blanc-Nez avec son petit phare. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, à force, parce qu'on a déjà fait le tour aussi avec Kevin. C'est magnifique. Si vous faites le détour, c'est magnifique. Moi j'adore. Moi j'aime beaucoup ce que tu as réussi à faire là. Les ciels, j'aime beaucoup faire des ciels. Vraiment, j'aime bien. Bon, super. À vous maintenant, vous avez tout ce qu'il faut. Au boulot, dans le plaisir. Oui, il faut du plaisir, sinon c'est pas la peine. Exact.